Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau de votre émission et merci de votre fidélité. Sharia, fatwa et bien d'autres concepts sont souvent prononcés dans les médias un peu trop vite et détachés de leur contexte. Ces mots viennent pourtant du droit musulman. Entre ceux qui prônent une lecture stricte des textes et les adeptes d'un effort de réflexion, une explication nous semble pourtant nécessaire. Nous sommes allés à la rencontre de l'islamologue Yann Ismail qui nous expliquera les principales bases du droit musulman ainsi que son évolution à travers l'histoire. Bonjour Yann Ismail. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes islamologue, maître de conférence à l'université de Gépü en Turquie et vous êtes spécialiste du droit musulman. Alors, le droit musulman, on va en parler. Mais d'abord, j'aimerais que vous nous présentiez, que vous nous expliquiez quelle est donc la source et quel est donc le sens du droit musulman qui est à la fois d'inspiration divine, mais c'est une construction humaine, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors l'expression droit musulman qui a été utilisée par de nombreux islamologues français, Linan de Belfond, Henri Laoust, traduit principalement le terme fiqh en arabe et parfois renvoie aussi à l'idée de sharia. Et le terme fiqh s'est imposé historiquement, notamment à la période de la construction des écoles juridiques. On connaît les 4 grandes écoles de Abu Hanifa à Ahmed ibn Hanbal. Euh, c'est un droit qu'on qualifierait dans l'univers français de doctrinal. C'est-à-dire que fondamentalement, ce sont les juristes qui vont construire ce droit, au-delà de savoir si ce droit aura une application sur le plan du droit qu'on appellerait positif au niveau contemporain. Et ce droit, qu'on peut aussi qualifier de doctrine juridique, comme je l'ai dit, est beaucoup plus large que le sens commun du mot droit tel que c'est compris aujourd'hui, parce que ça comprend à la fois la question des affaires sociales, le droit des contrats, par exemple. Linan de Belfond a beaucoup écrit sur ce sujet, le droit de la famille, mais aussi les questions cultuelles comme les règles de la prière, les règles concernant ce qui est autorisé ou interdit du jeûne du ramadan. Le droit musulman englobe tout ça. Alors, avant d'aller un peu plus loin, restons un peu d'abord sur la source. Quelles sont les sources de ce droit musulman qui, évidemment, sur lesquelles est arrimé ce droit musulman qui sera donc introduit dans, disons, la vie quotidienne des musulmans? Tout à fait. Alors ça a été classifié et catégorisé dans une science qu'on appelle usul al-fiqh, les fondements du droit musulman. Et souvent, on fait remonter ça à l'imam Shafi'i, qui a mis en place cette nomenclature, même si des islamologues comme Wael Hallaq, professeur à l'Université de Columbia, lui, explique que les thèses de Shafi'i se sont plutôt imposées plus tard. Et donc, il y a un débat en islamologie par rapport à ça. Mais l'idée, c'était de dire, voilà, la première source, c'est le Coran, la deuxième, la Sunna, la troisième, c'est le consensus, l'ijma. Ensuite viennent les outils que je qualifierais de rationnels, comme le qiyas, c'est-à-dire le raisonnement par analogie, puis d'autres comme la maslaha, c'est-à-dire la prise en compte de l'intérêt général ou de l'istihsan, et tout un tas d'outils qui permettent de moduler l'application des textes à la lumière de contextes nouveaux et de cas d'espèces nouveaux. Vous voulez dire que les musulmans se sont distingués, se sont différenciés, ils ont interprété différemment ce qu'ils considèrent comme la meilleure façon pour le musulman de se comporter à partir des sources scripturaires? L'idée, c'est de dire qu'il y a le Coran et la Sunna, c'est-à-dire la Sunna, c'est l'ensemble des traditions prophétiques, qui sont des textes finis. C'est-à-dire le Coran est un texte fini et les traditions prophétiques aussi. Or, les cas d'espèce sont infinis à travers l'histoire. Donc comment faire lorsqu'on est confronté à des situations que les textes ne mentionnent pas? Et donc c'est là que vient jouer un rôle important l'ijtihad, hein, que Mohamed Iqbal, le grand penseur musulman indo-pakistanais, qualifiait de principe de mouvement dans la structure de l'islam. Donc c'est ce qui permet au droit musulman d'évoluer en cherchant à être fidèle à certains fondamentaux, tout en tenant compte des évolutions spatio-temporelles. Évoluer en fonction du temps, en fonction des sociétés, en fonction du mouvement de l'histoire, qui sont des mouvements contradictoires complexes. Tout à fait, et même en fonction aujourd'hui des nouvelles technologies. Ça peut être maintenant, j'ai vu des comités de fatwa qui réfléchissaient sur la question des crypto-monnaies, une question complexe. On parle d'économie, on parle de finance, on parle de bancarisation. Donc comment légiférer sur ce type de questions? Et donc le droit musulman a cette complexité et contrairement à un préjugé, peut-être,
du fait que sa source est considérée comme divine par les musulmans, il y a l'idée de dire que c'est un droit figé. Or, c'est un droit qui a connu une évolution constante, avec des hauts et des bas, évidemment, mais ça renvoie notamment à tout ce débat sur la fermeture des portes de l'ijtihad au Xe ou au XIIe siècle, et notamment qui avait été à la fois soutenu par certains juristes savants musulmans, les partisans de ce qu'on appelait le taqlid, l'imitation aveugle, et certains islamologues, comme Joseph Charte, par exemple, avaient développé la thèse que finalement le droit musulman était figé depuis le Xe ou le XIIe siècle. Cette thèse a été remise en cause par des gens comme Wael Hallaq, par exemple, qui ont démontré, fait à l'appui, qu'il y a toujours eu une production par l'ijtihad d'un renouveau du droit musulman en fonction de l'évolution des sociétés. Une fois que l'islam avait débordé ce qu'on peut appeler ses frontières classiques, l'Arabie, il va donc d'une certaine façon se répandre partout dans le monde. Il va donc être confronté, en tout cas à d'autres réalités africaines, asiatiques, européennes. Est-ce que le droit musulman a accompagné cette transformation et comment? Alors je dirais que c'est un processus qui va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à la fois le droit musulman a accompagné ces changements, et de l'autre il a aussi été influencé par ces changements. On le voit très vite, par exemple, parfois il y avait des formes de contrats, notamment sur le plan du commerce, comme ce qu'on appelle dans le droit musulman le contrat salam, qui n'était pas autorisé si on appliquait une analogie stricte avec les textes, mais qui, par le biais de l'istihsan, c'est-à-dire ce qu'on traduit par la préférence juridique, on l'a autorisé en fait parce qu'il y avait un besoin d'intérêt général. Donc on le voit qu'en fonction des besoins de la société, pour faciliter la vie humaine, et parfois aussi du fait de besoins économiques ou politiques, il y a eu une modulation de certaines règles. Là, on a une grande diversité d'interprétations en fonction des penseurs, en fonction des écoles. Quelles sont, d'après vous, les écoles qui ont le mieux répondu au questionnement du temps pour faire évoluer le droit musulman? Alors tout d'abord, ça c'est un point très important. Des islamologues comme Baber Johansen insistent pour rappeler la diversité du droit musulman. Ce n'est pas du tout un droit monolithique, il y a une diversité d'opinions, d'interprétations. Et je dirais, alors, il y a parfois une idée reçue qui dirait que l'école hanbalite est la plus stricte et la moins ouverte au changement, et l'école hanafite en serait la plus ouverte. En réalité, ça dépend des sujets, ça dépend des personnes, ça dépend des sociétés. Toutes les écoles juridiques musulmanes et différents courants de pensée ont contribué, ont accompagné ce renouveau. Mais évidemment, quand on prend par exemple à partir du 19e siècle le courant de la Nahda et du réformisme, ont énormément accompagné et essayé de repenser l'islam face aux défis de la modernité. Est-ce que le chiisme a apporté, a contribué à ce droit musulman en fonction du contexte chiite, par exemple? Alors on sait que dans le chiisme, par exemple, il y a une importance accordée à la rationalité, non négligeable, et ils ont parfois des autorités religieuses qui, paradoxalement, ont une autorité beaucoup plus forte, considérée parfois même comme absolue, ce qu'on appelle el-marajir, mais par cette autorité, ont pu parfois imposer des opinions nouvelles qui amenaient un renouveau de fait de la compréhension. Quelles sont les régions dans le monde, qu'elles soient historiquement musulmanes ou pas, où il y a un effort de réflexion, de rationalisation pour pouvoir répondre aux exigences des peuples? Est-ce qu'on peut dire l'Asie, l'Afrique, le monde arabe? Quelle est cette région que vous considérez comme la mieux préparée? Alors, j'identifie pas forcément une région en particulier, mais il y a des exemples intéressants. Par exemple, sur le plan historique, on sait que la première codification du droit musulman, qui a intégré finalement, qui était le premier pas pour intégrer le droit musulman dans le droit positif et dans les structures de l'État moderne, c'était la Medjelle ottomane. Donc c'était la fin de l'Empire ottoman dans le contexte des Tanzimat, des réformes de modernisation. Ensuite, on a eu une œuvre intéressante dans le même sens en Égypte, fin des années 40, avec le grand juriste musulman égyptien Sanhouri, qui était aussi un penseur musulman très connu. Et il y a beaucoup de choses qui ont été faites aussi au Maroc, et notamment la réforme de la Moudawana en 2004, où là on est dans une réforme du droit musulman, mais au sein du droit positif, ce que moi j'appelle le droit positif musulman, et ce que d'autres ont appelé comme cela. Il y a des choses qui se font en Turquie, en Indonésie, en Malaisie. Notamment, je vois en Malaisie, il y a beaucoup de choses qui se font sur la question de la réflexion sur la finance islamique, sur comment penser les règles du droit musulman
notamment du droit musulman des contrats par rapport à la complexité de la finance et du système économique qui est mondial. Donc sur tout ça aujourd'hui, que ça soit au niveau de la littérature islamique ou de l'islamologie, il y a des travaux très intéressants. Alors, votre livre s'intitule L'Ijtihad collectif, on en parlera tout à l'heure. L'Ijtihad nécessite également l'implication de ce qu'on peut appeler les ulamas, les imams. À ce propos, regardez avec nous ce reportage signé Didier Bourg. Dans la mosquée, le rôle principal de l'imam, c'est de faire les 5 prières aux gens, aussi le prêche et la prière du vendredi. C'est un truc très important dans notre religion. Aussi, c'est le rôle de l'imam dans la communauté, c'est de répondre aux questions des gens, des fidèles, et essayer de trouver des solutions concernant les problèmes des fidèles, concernant les problèmes familiaux ou bien entre les voisins, etc. Saïd Haït Lamaha est l'imam de la Grande Mosquée d'Angers. Son parcours est à l'image de celui de beaucoup d'imams de l'Hexagone. Né à l'étranger, il a su conjuguer formation théologique, culture française et références républicaines. Au départ, je n'avais pas cette envie de devenir imam. Au départ, j'avais tout simplement, dans les années 90, j'avais cette envie d'enrichir ma connaissance. Je voulais tout simplement ne pas me contenter qu'on parle de l'islam. J'avais envie d'étudier la théologie musulmane. J'ai étudié en Syrie donc entre 93 et 97. Et c'est dès mon retour en France que la communauté musulmane m'a confié cette responsabilité d'exercer la fonction d'imam, donc où j'ai démarré à Blois. À un moment donné, le messager de l'islam va subir toutes sortes d'injustices. Malgré tout ce bien qu'il cherche à apporter à l'humanité de manière à l'éclairer, à l'orienter, la récompense et le retour de ces êtres humains égarés, c'était de lui faire subir toutes ces injustices. Voilà ce qui m'est très important dans cette histoire, c'est le ressenti du prophète alayhi salam. Émotionnellement, il ressent une tristesse. Un imam a besoin de la mémorisation du Saint-Coran, d'une étude de la tradition prophétique et de la théologie musulmane, notamment la langue arabe et surtout la culture du pays et de l'environnement dans lequel il vit. C'est très important. On est exposé aux problèmes des gens. Et des fois, c'est des problèmes qui sont lourds, en fait. Et des fois, on doit trouver des réponses. Et des fois, trouver des réponses, c'est compliqué, en fait. Parce qu'aujourd'hui, l'imam, c'est un assistant social, un précepteur. Donc, en fait, vous avez dans le rôle d'imam, même de mourchida aussi, de femmes qui sont des responsables aussi religieuses. Vous avez, aujourd'hui, on est appelé à aider, par exemple, moi, j'interviens dans le milieu hospitalier, quand des personnes vont mourir. L'imam est aujourd'hui de plus en plus sollicité pour intervenir au-delà des murs de sa mosquée. Il effectue le plus souvent ses nouvelles missions bénévolement. Là aussi, une professionnalisation est en cours depuis plusieurs années. Il s'agit notamment d'intervenir comme aumônier dans l'armée, les prisons ou les hôpitaux. Une fonction que remplissent également de plus en plus de femmes. Je suis aumônier hospitalier, donc j'ai des contacts avec les hôpitaux, bénévolement, c'est-à-dire avec les hôpitaux. Donc ils me sollicitent à chaque fois qu'il y a un problème de don d'organes ou un problème d'accouchement, des EVG, tout ça. Donc je suis vraiment consulté. Voilà, donc des fois il y a des réticences de certaines familles, tout ça, pour leur faire comprendre que c'est voilà, quand il y a une interruption, quand il y a un avis médical où il faut interrompre la grossesse, il faut le faire. Mais on est là pour faire comprendre, des fois pour expliquer, pour dire que c'est permis dans l'islam et tout ça. Les imams doivent expliquer aux fidèles combien leur religion est bien plus ouverte que la représentation traditionnelle qu'ils s'en font. Mais aussi, parfois, comment conjuguer les pratiques musulmanes avec le contexte français. Un bon imam doit non seulement avoir une bonne connaissance du Coran, c'est sa partie principale, mais en même temps aussi doit connaître toute la réglementation qui légifère un peu les actes qui structurent la vie du musulman, de la naissance à la mort, en passant par des rites comme le mariage, comme le divorce, ou comme bien d'autres choses de notre quotidien. L'imam est aussi au cœur
de cette vie sociale du fidèle, indépendamment de la direction seulement des prières. En France, le rôle d'un imam va bien au-delà de la seule guidance spirituelle. Il occupe également une fonction sociale qui l'oblige à maîtriser la langue française et à bien connaître la société dans laquelle il évolue. Nous sommes à Marseille, ici, dans une ville qui compte plus de 300 000 musulmans, dans une ville de 850 000 habitants, c'est-à-dire que vous avez un tiers de la population, plus d'un tiers de la population, qui est de confession musulmane. Ça donne à réfléchir sur les responsabilités qui sont les nôtres. Donner un islam qui soit ouvert. On ne peut pas, nous, en tant que musulmans, enfermer les mots dans le passé, parce qu'on y perd en universalité et on y perd en compréhension. Et tout ce qui est aujourd'hui le rôle de l'imam aujourd'hui, c'est d'apporter ces mots-là, qui sont des mots du passé, en fait, parce que c'est un livre qui a parlé à une société, qui a parlé à une structure sociale, d'amener ces mots, de comprendre ces structures sociales et d'amener ces mots-là dans le présent. Il faut comprendre que nous sommes dans un monde où les gens pensent que l'islam est monolithique. Mais lorsque l'on regarde de manière très fine les choses, l'islam aujourd'hui est asiatique. Ils ne sont pas arabes. Vous avez aussi l'Afrique subsaharienne qui arrive en force à cette religion. Et vous comprenez vite que entre l'islam sénégalais, l'islam comorien, l'islam indonésien, il y a des nuances, il y a des couleurs, il y a des façons de percevoir le texte. Il y a des façons aussi de se lier avec le contexte. Et je pense qu'il y a toute la place, et c'est ce que l'on essaye de faire ici à travers notre formation, de donner une coloration française à cet islam qui est de plus en plus dynamique, en fait. Yann Ismaël, on voit bien que l'imam, il est plutôt dans il a une vocation de pédagogue. Est-ce que l'imam, par sa vocation, a le droit, j'allais dire, a vocation à dire le droit, ou il est uniquement le transmetteur, le médiateur du droit musulman vers les musulmans, sachant qu'on est dans un contexte européen, français? L'imam, symboliquement, représente quelque chose. Il y a l'idée qu'il est le transmetteur du savoir religieux, qu'il ait une autorité morale. Et à ce titre-là, la figure de l'imam a une importance. Et c'est finalement pour beaucoup de gens, au niveau de la base, c'est lui qui sera la première médiation concernant le savoir religieux. Donc à ce niveau-là, le responsabilité et le rôle est important. De fait, ils seront amenés à traduire une compréhension de la religion pour les besoins pratiques des gens. Qui a autorité à dire, à expliquer, à interpréter le droit musulman? Si on revient aux sources traditionnelles, il y a certains juristes musulmans, pas tous, qui atteignent le degré de mujtahid, et avec tout un tas de critères moraux et cognitifs qui les habilitent à cela, avec une distinction entre le mujtahid mutlaq, absolu, qui peut pratiquer un ijtihad indépendant, et ceux qui ont un ijtihad plus restreint au sein d'une école juridique. Ça, c'est les catégories théoriques. Dans la pratique, les choses ont beaucoup évolué, notamment à l'heure de la modernité et de sa complexité, et on se rend compte qu'il y a eu une diversification des acteurs, ce que j'appelle moi dans mon livre et dans ma thèse doctorale, les acteurs du droit musulman. Aujourd'hui, les ulama n'ont plus le monopole de l'ijtihad. De fait, par exemple, les États musulmans, les États-nations modernes, qui se sont notamment formés après la décolonisation, se sont en partie appropriés le pouvoir de dire le droit et de l'interpréter. Et on le voit, par exemple, dans toutes les réformes des secteurs du droit positif inspirés du droit musulman. Par exemple, si vous prenez la réforme du droit de la famille de la Moudawana au Maroc en 2004, on avait une initiative... Et il y a une autre qui se prépare. Tout à fait. Donc on a une initiative qui a une dimension verticale par le souverain. Ensuite, il y a le Parlement qui intervient, en sachant que le Parlement est profane.
Ce sont des députés élus avec des socialistes, avec des gens de l'islam politique, avec des nationalistes, etc., de différentes tendances, qui vont de fait avoir voix au chapitre sur une question qui touche au droit musulman. De même, on aura des associations, la société civile, qui va participer au débat. Donc de fait, tous ces gens-là, alors que selon le droit musulman classique, ils n'ont rien à voir avec l'ijtihad, ils participeront au processus d'ijtihad de fait. Vous voulez dire par là que la notion de l'ijtihad, qui a toujours été une notion individuelle, est en train de quitter cette tradition pour devenir une réflexion de l'ensemble par tout le monde? Alors tout à fait, donc là c'est pour le cas des États. Ensuite, il y a un ijtihad collectif qui s'est structuré et qui a été théorisé par certains. On peut dire que ses prémices étaient avec la Medjelle ottomane et Cevdet Pacha. Et ensuite, des gens comme Mohamed Iqbal et puis Tahar Ben Achour, le savant tunisien, appelaient de leur vœu à la formation d'un ijtihad collectif. Dès le début du XXe siècle, un intellectuel musulman russe, tatar comme Ismail Gaprinsky, appelait à la formation d'un congrès musulman universel et posait les termes d'un ijtihad collectif. Et ça s'est structuré à partir des années 60 avec la création d'institutions qu'on a appelées les comités de fiqh ou les comités de fatwa, comme notamment, peut-être le plus important au niveau mondial, est celui de Jeddah, qui est rattaché à l'Organisation de la coopération islamique et donc qui, de manière organique, est rattaché à l'ensemble des États musulmans. Et donc lui, il va réunir des juristes musulmans du monde entier, de différentes écoles, de différentes tendances, pour produire collectivement des fatwas, des avis juridiques sur des questions contemporaines et modernes. Ça peut être comme le don d'organes. Et ces comités-là ont aussi tenté de produire une forme d'islam standardisé à un niveau international. Comme disait l'islamologue Camille Mansour, symboliquement affirmer une sorte d'unité religieuse aussi. Et la limite, il y a eu des critiques par certains, comme Ahmed Khamlichi, par exemple, le juriste marocain, qui disait « mais parfois au niveau local, un ijtihad collectif local a plus de pertinence qu'à un niveau international ». Certains l'ont relié, comme Mustafa Zarqa, au principe de shura dans le Coran, donc l'idée de dire qu'il y a le principe de délibération collective. Et l'ijtihad collectif aussi, un des arguments pour le défendre a été de dire que la complexité du monde et des sciences à notre époque impose la mutualisation des savoirs individuels et que cette mutualisation permet de se rapprocher de la vérité. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué évidemment des questions qui ne se posaient absolument pas à l'humanité. Elles se posent depuis quelques décennies. Je veux parler de la fécondation in vitro, les dons d'organes, même la zakat par les entreprises. En quoi ces questions-là, aujourd'hui, disons, déroutent un petit peu la réflexion, déstabilisent d'une certaine façon les évolutions? Comment le droit musulman s'adapte à cela? La zakat, qui est un impôt fixé par le droit musulman, où une partie de la richesse est ponctionnée en faveur des plus pauvres, donc en faveur de la justice sociale, s'appliquait aux croyants en tant qu'individus. Mais face à l'évolution de la réalité économique, aujourd'hui, on n'a pas simplement des personnes physiques, mais des personnes morales. Alors que faire de ces personnes morales? Alors là, il y a eu des grands congrès réunissant des juristes musulmans du monde entier qui ont réfléchi sur ça pour dire oui, effectivement, une personne morale doit aussi payer la zakat, par exemple. Et vous avez aussi cité l'exemple du don d'organes. C'est une question qui s'est posée, donc il y a eu cette réflexion sur la licéité du don d'organes, même de dire, certains disaient que c'était même une sadaqa, parce qu'on va aider autrui, on va pouvoir peut-être même sauver une vie, mais parfois certains fixaient des limites en disant il faut quand même l'accord de la personne pour donner les organes. Il y avait une restriction parfois aussi au niveau des organes sexuels. Donc il y a ce débat-là, parfois des contradictions, et dans le débat, ces comités internationaux ou nationaux parfois arrivent à un consensus ou une opinion majoritaire qui va ensuite être diffusée par différents canaux, notamment les réseaux sociaux. Alors, comme le ramadan d'ailleurs, à la fixation de l'apparition de la Lune, il y a deux façons. Il y a ce qu'on peut appeler la façon traditionnelle. Et puis, aujourd'hui, scientifiquement, on peut effectivement fixer à 99 ans. Et là aussi, il y a un débat sur comment le droit musulman doit s'adapter à cela. Tout à fait. Et ça renvoie à deux visions. Une vision, je dirais, traditionnaliste ou traditionnelle, qui considère qu'il faut suivre le texte tel qu'il est. Et il y a eu une lecture, c'était celle, par exemple, de gens comme Mustafa Zarqa et d'autres, téléologique, c'est-à-dire qui prend en compte les finalités et qui évoquait les finalités de l'islam concernant la fixation du début et de la fin du ramadan comme étant l'idée de dire on va fixer au mieux. Mais les moyens
eux, peuvent évoluer en fonction de l'évolution et du progrès scientifique. Et à partir du moment où la science permet de fixer le début et la fin avec plus de précision, alors pour eux, il n'y a pas de problème à changer les moyens à la lumière de la finalité. On l'aura compris donc dans votre propos, le droit musulman n'est pas figé, il est dynamique, il est évolutif, il s'adapte parce que les intérêts de l'humanité aujourd'hui évoluent. Merci infiniment Yann Ismail de nous avoir accordé cette matinée pour parler du droit musulman. Merci à vous. Mais avant de vous quitter, arrêtons-nous un instant avec votre rendez-vous habituel avec le Coran qui sera suivi par un conte de Fantadramé dans Esprit et Lumière. Les musulmans considèrent le Coran comme la parole de Dieu, celle d'Allah. En tant que chercheurs, nous nous intéressons au Coran lui-même d'un point de vue séculaire. Comment il est apparu et dans quel contexte? Nous voulons connaître son contexte dans l'Antiquité tardive et nous étudions aussi la transmission de ce texte. A-t-il été transmis oralement? A-t-il été transmis par écrit? Comment ces transmissions orales et écrites ont-elles interagi à travers le temps? Est-ce que les premiers musulmans ont reçu et lu le Coran comme le font les musulmans d'aujourd'hui? Les gens dans les différentes parties de l'Empire musulman l'ont-ils traité, reçu, lu et copié de la même manière? Ce sont là des questions très intéressantes et très importantes pour les chercheurs. Elles ont un impact sur la compréhension par les musulmans en général de la manière dont le texte a été perçu hier et est perçu aujourd'hui. استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. Djerra se vante auprès de ses voisins d'être un savant en matière religieuse et d'être le seul à même d'exprimer avec talent son savoir. Ces fanfaronnades arrivent aux oreilles de l'imam de la grande mosquée de la ville. Celui-ci l'invite à y donner une conférence sur les nobles valeurs de l'islam. Le jour de la causerie, la salle de prière est pleine à craquer. Les gens sont venus autant pour écouter l'orateur que pour assister au spectacle qui s'annonce. Très vite, en effet, Djerra multiplie les affirmations rocambolesques. Il mélange versets coraniques et histoires de djinns, joueurs de lutte, conjugue citations du prophète et aphorismes de chameaux philosophes. Et finit même par se prétendre capable de transformer les œufs en or. L'assistance, d'abord perplexe, ne peut retenir ses rires face aux idées fantaisistes de Djerra. Celui-ci achève sa conférence sous un tonnerre d'applaudissements et l'hilarité générale. Fier comme un paon, il salue la foule, convaincu d'avoir ébloui l'auditoire par son savoir et son éloquence. Depuis ce jour, celui que tout le monde appelle désormais Maître Djerra est devenu une légende dans la ville. Non pas comme érudit, certes, mais comme celui qui, bien involontairement, apporte la joie dans le cœur de ses concitoyens. Et même l'imam, beau joueur, reconnaît sans détour son impact positif sur le moral des fidèles. L'émission touche à sa fin, mais elle continue en replay et sur la plateforme France.tv. Nous vous remercions d'être restés en notre compagnie. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. À bientôt. Au revoir.